Ce qui vient de se dérouler devant tes yeux, c'est l'histoire du manga. Et quand je te dis l'histoire du manga, je te parle pas de l'histoire de Hunter x Hunter, je te parle du manga en général, l'histoire avec un grand H. Parce que reste jusqu'au bout de cette vidéo, dans cette scène, il y a beaucoup de choses à lire entre les lignes. Niketa. On est exactement dans ce que Togashi aime faire. Proposer une dualité qui de prime abord ressemble à un duel entre un méchant et un gentil, avant de le faire évoluer et nous faire comprendre que c'est beaucoup plus profond que ça. À la base, on va voir Neferpitou comme le mal ultime, le mal suprême, alors qu'on va voir dans le même temps Gon comme la gentillesse incarnée. Mais ça, encore une fois les amis, ce n'est qu'une illusion. Gon a complètement perdu la raison au moment où il a appris que Kai ne pouvait être guéri. À ce moment précis, il tombe dans un sombre désespoir. Ce qui de facto à la fin l'avait rendu comme une bête sanguinaire. La même bête sanguinaire qu'il avait croisée au début de cet arc. Et Neferpitou, elle ressentait exactement ce que Gon ressentait au tout début. Il s'est passé une inversion. Et c'est ça qui est intéressant parce que les protagonistes sont les mêmes. Et cette inversion ne va pas se faire que sur la morale. Elle va se faire aussi sur la vision du lecteur, qui ne va pas être invité à analyser la situation du point de vue de Gon, mais à partir du regard de Neferpitou. Et en ayant ce regard extérieur, celui de Neferpitou, on va du coup nous aussi être effrayés par Gon, puisqu'on va avoir une vision extérieure à lui. On partage l'expérience avec Neferpitou, ce qui va nous donner de l'empathie pour elle. On est tout autant effrayés qu'elle. Ce concept il porte un nom, c'est l'inversion du rapport de domination. Et c'est pas la première œuvre qui traite de ça, il y a aussi eu la planète des singes. Et comme dans Hunter x Hunter, on a une inversion du rapport de domination entre les hommes et les animaux. Et ce qui est assez fucked up à l'époque, c'est que ça a ressorti les pensées les plus animales des gens. Parce qu'à l'époque déjà, t'avais des gros racistes, des gros skinheads qui s'emparaient de ce film-là pour en sortir une certaine idée de dire regardez ce qui va arriver si on laisse trop de place aux hommes noirs en leur donnant trop de liberté, ils pourront se retourner contre nous. Et si ces mecs pensent comme ça, c'est parce qu'ils ont formé une communauté qui a grandi en diabolisant l'homme noir. Ils ont donc une perspective de l'homme noir qui leur montre un danger. Et c'est donc à leurs yeux tout à fait légitime de craindre un black. Et pourquoi je te parle de ça, c'est parce que de là, il y a un truc intéressant à retenir, c'est la notion de perspectivisme. Le perspectivisme, c'est quoi? Le perspectivisme, c'est en fait le fait de lire une situation par rapport à ses yeux, par rapport à sa culture, par rapport à son être et par rapport au groupe d'individus qui vont t'entourer. Et les racistes dont je viens de te parler et Neferpitou sont les mêmes victimes du perspectivisme. C'est une perspective qui ne leur donne qu'une vue partielle d'un individu, alors qu'à la base, ils avaient besoin d'une vue d'ensemble pour comprendre ce qui se passe. Mais ça va, du côté de Neferpitou, tout n'est pas perdu. Parce que cette compréhension et cette vision globale, elle va la voir dans un dernier temps. Dans un premier temps, Neferpitou, quand elle s'attaque à Kite et à Gon et à ce groupe-là, elle les voit ni plus ni moins comme des proies, comme le lion va chasser la gazelle dans la savane. Mais ensuite, tu vas avoir une évolution de sa part. C'est dans un premier temps, quand elle va le rencontrer de nouveau, elle va essayer de négocier avec lui, elle va lui demander sa pitié pour qu'elle puisse protéger ce qui est cher à ses yeux. Et ce qui est cher à ses yeux, c'est Komugi. Parce que Komugi, c'est l'être aimé de son chef suprême, de son roi. Et ici, c'est évident, on passe du regard vide et d'un sentiment de bête sauvage à une Neferpitou qui ressent des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que cet aspect humain qu'elle va revêtir va encore plus évoluer dans un dernier temps, parce qu'elle ne va plus se contenter de ressentir des sentiments humains, mais elle va carrément comprendre le sentiment bestial de Gon. Ça veut dire qu'elle va être dans la compréhension, elle va être dans la critique. Et je trouve que Blaise Pascal a fait quelque chose qui a bien résumé cette situation. En 1640, dans son essai pour les coniques, il va montrer qu'avec les mêmes cônes, selon la position de laquelle tu vas les projeter, ça va donner des figures géométriques qui n'ont absolument rien à voir. Les choses sont vraies ou fausses selon la face par où on les regarde. Son point de vue change car son environnement ne lui présente plus les éléments avec la même perspective. Ce qui lui donne une compréhension beaucoup plus complète de la situation qu'elle vit et l'amène de facto à mieux comprendre ce qui l'entoure. Et en comprenant, elle va paradoxalement avoir de la sympathie pour Gon. Neferpitou va évoluer
de bête sanguinaire à être humain hyper open, hyper compréhensif et hyper profond. Gon, il va commencer de humain rempli d'amour, positif, hyper conciliant avec les gens, hyper sympathique, à une bête sanguinaire vide et sans pitié. Et pourtant, on parle toujours des deux mêmes personnages, qui évoluent toujours dans le même monde. C'est donc une belle leçon d'humilité pour nous lecteurs. On comprend ainsi que le concept de racisme ou de jugement de valeur n'est finalement ni plus ni moins que la conséquence d'un regard qui est façonné par une somme de circonstances à un instant T. Et ce qui explique aussi que notre regard évolue continuellement au gré des années puisqu'il est impacté par de nouveaux facteurs et de nouvelles expériences. Ce qui, en somme, devrait nous inciter à toujours prendre du recul et toujours émettre une petite réserve sur tous les jugements qu'on émet durant une journée. Moi j'ai une question pour toi, je veux que tu me dises en commentaire, quand tu as vu cette scène qui est absolument magnifique, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur, qu'est-ce qui s'est passé dans ton regard? Est-ce que tu as vécu cette scène avec le regard de Gon, dont tu comprenais totalement les motivations et dont la réaction aurait fait écho à ce que tu aurais fait, à la tienne? Ou est-ce que tu as eu de l'empathie pour Neferpitou, que tu priais pour que Gon ne la tue pas parce qu'elle a évolué en tant que personnage et qu'elle n'était plus ce qu'elle était au début de l'aventure? Quelle a été ta perspective à toi? Voilà. Ça va être un peu philosophique, donc c'est pour ça que j'ai pas envie juste que tu me dises oui ou non. Vive Hunter x Hunter et vive les mangas parce que ça nous fait sentir des choses qu'aucun autre support peut nous faire sentir. Salut!